Bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne qui vous dévoile les coulisses de l'actualité africaine comme jamais auparavant. Aujourd'hui, cap sur le Mali, un pays qui fait face depuis des années à un fléau terrible, le terrorisme. Mais depuis l'arrivée du capitaine Assimi Goïta au pouvoir, une chose est claire, la riposte est lancée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ce jeune officier mène une guerre sans relâche pour restaurer la sécurité et la souveraineté de son pays. Si vous croyez en un Mali fort et libre, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et restons connectés pour ne rien manquer de cette transformation historique. Août 2020, le capitaine Assimi Goïta, à la tête d'un groupe de jeunes officiers, renverse le régime en place. Le pays est alors en crise, ravagé par les attaques terroristes, la méfiance populaire et l'inefficacité des partenaires internationaux. Très vite, le capitaine comprend que la priorité absolue, c'est la sécurité des Maliens. Il prend alors des décisions fortes, souvent contestées à l'extérieur, mais soutenues par une grande partie du peuple malien. Dès les premiers mois, Assimi Goïta initie une réforme de l'armée malienne. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles, motiver les troupes et reprendre le terrain perdu face aux groupes armés. Il investit dans l'achat d'équipements modernes, forme les soldats sur de nouvelles tactiques et restructure les commandements. Mais surtout, il rompt avec la dépendance militaire étrangère en mettant fin à certains accords jugés inefficaces, notamment avec la France. Le message est clair, le Mali veut combattre par lui-même selon ses propres règles. Depuis 2022, les forces armées maliennes passent à l'offensive. Des opérations de grande ampleur sont menées dans la région de Mopti, Gao, Tombouctou et même Kidal. Avec l'aide de nouveaux partenaires comme la Russie et grâce à des drones de surveillance et de combat, l'armée malienne traque les groupes terroristes sans relâche. Plusieurs bases ennemies sont démantelées, des chefs de Katiba neutralisés et des zones autrefois perdues sont désormais sous contrôle malien. Le moral des soldats remonte et la population commence à ressentir un souffle d'espoir. Le combat d'Assimi Goïta n'est pas que militaire. Il sait que pour pouvoir vaincre le terrorisme, il faut aussi gagner la guerre des cœurs et des esprits. Il renforce donc les initiatives pour aider les populations déplacées, construire des écoles, des centres de santé et rétablir la présence de l'État dans les zones reconquises. Le président de la transition lance également des campagnes d'unité nationale et encourage les jeunes à s'engager dans la défense du pays, notamment à travers les volontaires pour la défense de la patrie. Un message fort. Chacun peut jouer un rôle dans la libération du Mali. Le combat est loin d'être terminé. Les ennemis du Mali sont nombreux et organisés, mais le peuple malien est debout et son armée progresse. Le capitaine Assimi Goïta, en dépit des pressions internationales, poursuit sa mission avec détermination. Rendre au Mali sa dignité, sa paix et son honneur. Et vous, que pensez-vous de ces efforts? Croyez-vous que le Mali pourra définitivement vaincre le terrorisme? Dites-le en commentaire. Likez si vous avez aimé. Partagez pour soutenir les forces armées maliennes et surtout, abonnez-vous à Tempête de l'info pour continuer à suivre l'évolution du Sahel en toute vérité. A très bientôt pour une nouvelle analyse.